tous et bienvenue sur la chaîne de John. Donc on va débriefer ce match entre le Paris FC et l'Olympique de Marseille au Stade Vélodrome qui vient de se terminer à l'instant. Victoire 5-2 de l'Olympique de Marseille. Donc je vous ai mis en préambule de la vidéo le 11 de départ olympien et je vais vous débriefer justement mon ressenti sur ce match. Donc déjà, on commence avec ce match face à une équipe du Paris FC qui, comme toutes les équipes qui jouent l'OM, joue en 5-4-1. Donc à la base, c'était un petit 4-3-2-1 sur le papier, mais on a vite vu dès le début du match que c'était en 5 défenseurs, 2 attaquants de l'OM. Et ils nous ont causé beaucoup de problèmes, comme d'habitude, des ballons en profondeur pour Goebbels, qui a failli justement en marquer une en première période. Et nous, on a eu surtout des soucis, c'est au niveau repli défensif avec nos deux ailiers, honnêtement, c'est pas assez. Wea Greenwood, c'est pas assez. Donc on commence ce match par l'ouverture du score sur penalty de l'Olympique de Marseille. Donc un péno qui était justement valable, il n'y avait pas besoin d'avoir la VAR. Bon, au moins pour une fois, la VAR est avec nous, mais donc Aubameyang qui se fait crocheter, donc penalty Greenwood, nickel, 1-0. Puis après, il y a ce 2-0 sur un corner, un but plein d'audace d'Aubameyang, qui me fait penser un peu au but de Balotelli il y a quelques années. Donc on est à 2-0, donc on s'est dit bon, ça va être tranquille. Puis voilà, ben les errements défensifs comme d'habitude. Qu'est-ce que fout Wea en train de se gêner avec Egan Riley à l'entrée de la surface, et ben comme d'habitude, le but maison comprend Banger, donc de Ilan Kebal, ce 2-1 pleine lucarne. Donc on arrive à la mi-temps avec ce 2-1, on se pose beaucoup de questions, on se dit bon ben il n'y a pas de jeu, au milieu c'est naze. Moi je vous dis honnêtement, alors il y avait Rabiot qui était absent, mais moi c'est bon, je mets de côté le joueur, on n'en parle plus, maintenant on parle des joueurs qui sont là, donc entendre les commentateurs dire Rabiot, 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 à un moment donné, faut comprendre qu'il n'est plus là. Donc Guiri a essayé en tant que numéro 10, mais peu cher, il n'a pas eu un seul ballon. Il n'a pas eu un seul ballon, donc tout était à chaque fois sur le côté de Greenwood, donc c'est dommage. On arrive sur la deuxième mi-temps, et la deuxième mi-temps, ben on s'endort, quoi, ça ronronne, jusqu'à ce que ben on prenne cette égalisation, quoi. Donc bravo Balerdi, bravo Balerdi. Donc pour ceux qui me connaissent, ça fait des années que autant l'homme, je l'apprécie, c'est un super gars en dehors de terrain, il est toujours là pour les supporters, il est toujours là pour un petit mot et tout. Mais le joueur, je peux plus. 2 matchs, 2 erreurs de marquage, 2 erreurs d'alignement. C'est pas possible. Quand tu fais des erreurs contre Rennes et contre le Paris FC, mais les gars, ça va donner quoi là? Jeudi, on a le tirage au sort, mais j'ai peur. Ça va donner quoi? C'est hallucinant, c'est énervant. Autant tu vois Egan Riley, il vient d'arriver, le gars, t'as l'impression que c'est lui le patron de la défense parce qu'il est toujours là dans les bons coups, il est toujours là sur son joueur. Mais Balerdi, il faut arrêter un peu, quoi. On l'a vu en plus en début de première mi-temps, une ou deux fois, il a essayé, de par le mouvement, de mettre hors jeu, et je me suis dit, John, ça va être comme contre Rennes, on va s'en prendre un. On s'en prend un. Donc déjà, hormis le beau déplacement de Moses Simon, où sont Gomez et où sont Heubière, ils sont un trou au milieu, et l'autre il arrive tranquillement à mettre en profondeur, et de deux. Et après, heureusement qu'il y a ce joueur du Paris FC qui se trouve pour Aubameyang classe internationale, attaquant classe internationale, un ballon, un but. Voilà. 2 ballons, 2 buts, donc 3-2 pour l'OM. À un moment donné, quand je vois que De Zerbi, il sort Aubameyang, alors certes, peut-être qu'il était cramé, peut-être que... Mais moi j'ai eu peur, je sais pas vous que ce soit au stade ou vous qui comme moi regardez le match à la maison, mais je me suis dit, putain, pourquoi tu sors ton meilleur joueur, le mec qui pourrait faire peur aux défenseurs, tu vois. Et tu fais rentrer donc Nadir et Vaz qui rentrent à la place, donc Vaz à la place d'Aubameyang et Nadir à la place de Wea qui a complètement servi à rien. Donc Wea, 20 millions d'euros, bravo Benassia, bravo Longoria. C'est un mec, voilà, c'est 20 millions, de toute façon, les gars, 20 millions sur lui, 35 millions sur Pexao qui est blessé, et 22 millions sur Medina. Le mec, il n'est jamais blessé depuis 2023, il arrive à l'OM, il n'a pas de cul. 70 millions sur 3 joueurs, ils ne sont pas là. Bon, on arrive donc, on continue sur ce match. Donc l'intensité qui baisse au niveau du Paris FC, parce que à un moment donné, quand tu cours après le ballon, ben
plus ce troisième but qui te fait mal à la tête, ben du coup tu baisses un peu, mais on sait jamais, ils peuvent très bien avoir encore un contre. Jusqu'à ce que ben, Nadir rentre et puis il a fait une superbe rentrée. Il a fait une superbe rentrée. Il amène ce quatrième but notamment d'Hojbjerg, qui n'a rien foutu du match, Hojbjerg, et il a fallu cette frappe à 28 mètres pour marquer. Donc ça nous libère un peu, le 4-2. Et après, ben, ce super mouvement avec Gomez en numéro 10 qui a fait un appel de balle et une passe en profondeur que Gouiri n'a même pas fait en 1 heure de jeu. Et on envoie sur orbite Vaz qui nous fait une frappe comme on apprécie, hein, frappe angle fermé. Donc 5-2. Anecdotique, le penalty de Greenwood, mais pour un mec qui est justement adepte des pénaux, c'est dommage. Ça aurait fait 6-2, plus 4 au goal average par rapport au -1 que tu as pris la semaine dernière. Ça aurait été pas mal. Bon, le plus important, comme on dit, c'est les 3 points. Mais moi, ce qui me fait peur, les gars, c'est que ça fait 1 an que De Zerbi, il est là. Normalement, on aurait dû avoir quelques retouches cet été, mais bon, vous savez, c'est Marseille, c'est comme ça. Mais en fait, dans le jeu, mais c'est catastrophique. C'est catastrophique, il n'y a pas de 1-2, il n'y a pas de sortie du ballon, il n'y a pas de balle en profondeur avec remise et puis je repars. Alors vous allez dire, John, t'as qu'à faire entraîneur. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ça fait 1 an que on a la méthode de Zerbi. On a changé quelques joueurs, certes, mais normalement, un promu à la maison, tu dois mettre beaucoup plus d'impact, tu dois mettre beaucoup plus de présence devant le but, tu dois mettre beaucoup plus de présence défensive. Je suis désolé, mais Balerdi, moi, je peux plus, les gars. Ça fait des années que je le dis. Ça fait 6 ans qu'il est au club aujourd'hui. Enfin, 5 ans et demi. Je peux plus. Je peux plus, ce gars-là. Il est arrivé en 2020. Donc, quand j'ai 5 ans et demi, c'est que je me crois déjà en décembre. Mais il est arrivé en 2020. Il a eu des problèmes. L'année dernière, on disait oui, mais John, il n'y a plus Mbemba. Donc, du coup, ça veut dire que il va être meilleur avec un mec à côté. Oh, on met un mec bon à côté de lui, à savoir Egan Riley. Et Balerdi se cague dessus. Donc 2 matchs, 2 erreurs pour ton capitaine. Bon, là cette fois-ci, tu gagnes 5-2, tu prends un +3, donc tu reviens à 3 points avec plus de goal average, parce que avec les changements de la Ligue, hein, allez vous renseigner, vous allez voir que ça va beaucoup évoluer, cette histoire de, de goal average particulier. Mais voilà, donc il nous reste une semaine, il reste 9 jours de mercato, puisque ça se termine le lundi à 20 h. Et pour aller trouver 5-6 mecs, ça va être chaud. Donc on a vu là dernièrement qu'apparemment le FC Bruges a fermé la porte pour Ordonez, qui lui s'est mis en grève, il est énervé contre son club, hein, ça se comprend, hein, quand tu as un accord avec l'Olympique de Marseille depuis plus d'1 mois, que tu n'as pas les moyens de lever l'option, de lever. Donc apparemment jeudi, ils ont mis 25 plus 5 sur le joueur. 6 joueurs en une semaine, ça va être chaud les gars. Bon, en tout cas, bon, le plus important les gars, comme je vous ai dit, c'est les 3 points. Mais c'est dur. Donc là, ce qui est bien, c'est qu'avec cette victoire, on va pouvoir avancer tranquillement dans le mercato dans la semaine et préparer cet Olympico à Lyon. Et voir surtout aussi les autres jouer derrière. Voilà. Allez, c'était John, je vous remercie.